Alors voilà, c'est parti. Match numéro 2 entre les Pingouins et les Flyers. Hier, les Pingouins qui ont remporté le match numéro 1, 2-0. Ce qui fait en sorte que, bon, avec le résultat sur l'autre patinoire jusqu'à présent, les Flyers sont pour l'instant l'équipe repêchée malgré leur défaite et leur piètre fiche en saison régulière de 1 victoire, 10 défaites. Ouais. Alors ça va être intéressant de voir ce qui va arriver pour ce match numéro 2 alors que les Pingouins, dès le départ, là, sont en possession de la rondelle. Felizakis entre en zone adverse, la passe de l'autre côté vers Courcelle et son tir a été bloqué par le gardien Riley Yip. Oui, exact. Et là, je regarde le banc des Flyers. Il y a quelques joueurs qui se sont rajoutés. Là. Il y a 5 attaquants. Il y a 8 attaquants du côté des Flyers, 2 défenseurs. Là. Donc, il y a des joueurs qui se sont rajoutés. Là. Alors qu'on va reprendre, la mise au jeu va être remportée là ici, alors que les Pingouins vont être en possession de la rondelle. Et regarde le banc là, des Flyers. Là, il est bourré de joueurs. Et regarde celui des Pingouins, il y en a 4 joueurs. Les Pingouins en possession de la rondelle. Disque récupéré là aussitôt par Elijah Silla. Silla qui rentre en zone adverse. Silla, la passe qui était tentée là vers son coéquipier numéro 25. Nouveau joueur des Flyers dont le numéro ne nous a pas été donné. Ouais, numéro 2. Il y a aussi le numéro 25 également qui se sont rajoutés à la formation des Flyers. Disque récupéré là, par les Flyers ensuite. Alors que la rondelle va être rushée, va être récupérée aussitôt par Sean Wang qui remet le disque là, vers Lemelin. Lemelin entre en zone adverse. Là, Lemelin avec le disque, le tir de Lemelin repoussé par Yip. La remise devant ensuite et le tir bloqué, là, celui de Édouard Morin. Ah, bel arrêt. Remise en pointe maintenant pour Sean Wang à la ligne bleue. Wang avec le disque, remet là, du côté de Morin. Morin remet la rondelle ensuite pour Felizakis derrière le filet. Felizakis, pression de Boulanger. La rondelle va ensuite dévier et sera récupérée là aussitôt par Benjamin Duquette. Duquette s'amène en zone adverse pour les Flyers. Le tir de Duquette va passer au-dessus du filet du gardien des Pingouins. Disque récupéré ensuite par Alex Diafaya qui hier a purgé son match de suspension. Ouais, le 44. Nathan Alexander Kaigamba maintenant avec la rondelle remet le disque vers son coéquipier en entrée territoire. Le disque va passer à la gauche du gardien des Pingouins. Disque récupéré là ensuite, alors que la rondelle, il y a plusieurs joueurs qui sont en bataille pour ce disque. Rondelle qui va être récupérée là, par les Flyers. Chute ici de Duquette. Et la rondelle va être récupérée là, par les Pingouins. Noé Vincent remet le disque pour Xavier Courcelle. Courcelle remet le disque pour Noé Vincent. Vincent dans l'enclave là, perd le disque. Sean Wang maintenant avec la rondelle. Sean Wang qui attend toujours. Wang en possession de la rondelle. Wang en bataille avec 2 joueurs. Va remettre de l'autre côté. C'était vers son coéquipier Benjamin Wang qui n'avait plus tiré. Benjamin Wang avec la rondelle là, pour les Pingouins. Il est tombé au sol et il va y avoir une pénalité au numéro 7, je crois, des Flyers. Alors que voilà, les Flyers vont être chassés. 2 minutes d'avantage. C'est le 44 plutôt, Alex Diafaya, qui va être chassé pour avoir fait trébucher. Première occasion pour les Pingouins d'inscrire un but dans ce match. Et là, on voit l'intensité qui a diminué d'un cran, là, alors qu'on a eu un match spectaculaire entre les Bruins et les Red Wings. Bon, c'est un début de match aussi, mais... Ouais, peut-être le retard aussi. Là, ces deux équipes-là devaient s'affronter à 13h, plutôt à 11h15. Et là, on a débuté le match vers 11h44 environ. Là. Donc, on est toujours en attente de la pénalité au banc des pénalités. On va les marqueurs plus tôt. Voilà, c'est fait. Supériorité, les Pingouins. Benjamin Wang va être à la mise au jeu. Wang va la perdre cependant. C'est le dégagement qui va être annulé là, à la ligne bleue. Disque ensuite qui va être récupéré. Attention, bataille pour la rondelle. Et ce sera finalement les Pingouins qui vont l'avoir. Hugo Lemelin avec le disque. Ouais. Beau jeu du numéro 7, là, Silla, en pression. Carreno maintenant entre en zone adverse. Benjamin Carreno, là. Le 91 remet pour Benjamin Wang ensuite, qui remet ensuite vers Lemelin. Lemelin ensuite pour Noé Vincent, vers Felizakis, vers Vincent. Attention, finalement plutôt Lemelin qui a récupéré. Felizakis avec la rondelle. Felizakis là, qui remet là, vers Carreno, les Pingouins qui tentent de trouver une brèche à travers
Boîte défensive des Flyers. Le tir ensuite de Carreno va rater à la droite du filet de Yip. Lemelin maintenant. Lemelin avec la rondelle. Lemelin qui coupe dans l'enclave. Vincent va récupérer là, la ligne bleue. De l'autre côté vers Felizakis. Felizakis avec un tir. L'arrêt de Riley Yip. Ouais, facilement capté. Première minute déjà découlée pour les Flyers dans des avantages numériques. Et on va essayer de vous tenir au courant là, du résultat entre les Seals et les Blues. Là. Match très important là, pour les deux équipes qui sont sur la place nord présentement, Penguins et Flyers. On vous rappelle, là, il y a les confirmations dans l'Est, c'est confirmé. Le Canadien va affronter les Red Wings au deuxième tour et on va avoir un duel fort intéressant entre les Rangers et les Bruins. Les Bruins qui doivent être à prendre au sérieux, là. Ouais, exact, vraiment. Alors même que serait très capable de surprendre les Rangers. Les Rangers, on vous rappelle, c'est une victoire facile de 9-3 ce matin face aux Leafs. Donc les Leafs, c'est la première équipe d'éliminer au tournoi NHL Kids U16. Alors quelle sera la deuxième? Pour l'instant, mathématiquement, ce sont les Blues qui sont exclus du portrait. Alors que Penguins et Flyers seraient qualifiés pour la deuxième ronde. Le très beau jeu du 29. Felizakis a été bloqué ensuite là, par Bodie Nelson en défense. Disque récupéré là, par les Flyers qui vont dégager. Et c'est présentement 2-2 en troisième période entre les Blues et les Seals. Alors, moins 3 différentiels pour les Blues, moins 2 pour les Flyers. Qui s'accroche toujours. Felizakis qui remet la rondelle là, dans l'enclave. Morin, là, cependant, a quelque peu perdu le disque. Il va y avoir une pénalité au numéro 29 des Flyers. C'est Justin Chander qui va être chassé pour une mise en échec. Et pendant ce temps-là, la pénalité des Flyers venait de prendre fin à l'instant. Mais on retourne en avantage numérique du côté des Pingouins. Alors, 4:39 à faire à cette première période. Toujours pas de but, toujours. Les Pingouins, rappelons, hier, ont gagné le match numéro 1, 2-0. Ouais, alors qu'il y a un joueur de trop chez les Pingouins présentement. Alors ça, c'était une belle victoire morale hier pour les Flyers, eux qui ont subi plusieurs défaites assez lourdes là, en saison. Ouais, avec des hauts scores. Et là, seulement 2 buts d'accordés, c'est très bien fait. Et là, jusqu'à maintenant, on se défend bien. Alors, encore faut-il le faire durant tout le reste du match, alors que c'est une occasion ici pour les Pingouins. Vincent là, qui remet la rondelle du côté de Benjamin Wang vers Felizakis dans l'enclave et son tir est passé au-dessus du filet. Felizakis, là, le capitaine de la formation. Felizakis coupe vers l'enclave. La rondelle va glisser à la droite du filet de Yip. Rondelle récupérée là, ensuite en pointe pour Lemelin. Lemelin vers Felizakis. Felizakis toujours, attention là. Et il y aura une autre pénalité. La rondelle va être récupérée. Les Flyers vont être de nouveau pris en défaut là-dessus. Beau jeu de Lemelin. Alors on a 6 patineurs là, du côté des Pingouins. On devrait donner la rondelle rapidement là. Alors que Benjamin Wang est le but. Benjamin Wang qui ouvre la marque et c'est 1-0. Ouais, exact. Et le joueur des Flyers doit rester au banc là. Alors qu'il y avait un sixième patineur qui était envoyé, c'est Xavier Courcelle, le numéro 12. Et les Pingouins sont les premiers à s'inscrire à la marque. Et là, j'ai goût de te dire, l'indiscipline pourrait coûter très cher aux Flyers. Là. Alors qu'on est toujours en un avantage numérique pour les Pingouins, puisqu'il y avait une pénalité à retardement. Donc c'est cette pénalité-là qui est annulée. Et le numéro, les Flyers là, va rester. C'est le numéro 29, Schneider, qui va rester au banc. Alors que les arbitres se consultent. Alors, oui, alors Nielsen va, ou plutôt Schneider va quitter le banc des pénalités. Et c'est Boulanger qui va y aller. Ouais, donc c'est vrai, le règlement, c'est ça. Quand il y a une pénalité à retardement, le but qui est inscrit met un terme à la première pénalité et ensuite la deuxième là, va aller être purgée par le joueur. Donc voilà, c'est pourquoi Boulanger se retrouve au banc des pénalités. Et là, on devrait mettre un 2 minutes là, au banc. Voilà, c'est confirmé. 2 minutes d'avantage numérique pour les Pingouins à 5 contre 4 qui viennent de marquer. Benjamin Wang exact. A ouvert la marque. Alors, les Flyers et les Blues maintenant sont à égalité là, pour le fameux poste de wildcard dans l'association de l'Ouest. Disque récupéré là, ensuite par Édouard Morin. Les Flyers qui par la bande là, voulaient dégager. Ça va quitter la surface glacée. Ouais, est-ce que les Blues vont être capables de
de remporter un premier match dans la série les opposants aux Seals. On va le savoir dans quelques instants. Oui, le temps qui continue de s'écouler. Alors ça, bon, évidemment, ça aide pas le fait qu'il y ait du retard aujourd'hui, des Ouais, petites erreurs comme ça. Mais bon, ça arrive. ouais, l'erreur est humaine, Alexis. Ouais, absolument. On est prêt à reprendre. Gagné par les Pingouins ici. Voilà Sean Wang qui remet le disque pour Noé Vincent. Vincent va remettre vers Xavier Courcelle. Courcelle qui rentre en zone adverse. Là. Xavier Courcelle, le tir de Courcelle, l'arrêt de Riley Yip. Ah, bel arrêt. Dégagement ensuite des Flyers réussi par Benjamin Duquette. Le gardien des Pingouins a quoi reçu un lancer peut-être depuis le début de la rencontre? Ah, ouais, vraiment. Les Flyers n'ont pas eu l'occasion de le tester. Alors que ça va être rondelle récupérée là, par Oxford. Ça met dans zone adverse son tir qui va être tout juste au-dessus du filet de Yip. Disque récupéré par Silla qui s'amène en zone adverse. Là. Silla laisse de l'autre côté son tir. C'est capté par le gardien des Pingouins. Ouais. Je crois que c'est le premier lancer des Pingouins, des Flyers, pardon, dans ce match. Ils sont toujours en désavantage numérique. Il va rester 56 secondes à la pénalité de Marc-Olivier Boulanger. Le jeu qui est remporté ici, c'est Felizakis qui va remettre la rondelle vers Carreno. Carreno vers Felizakis, vers Carreno. Le tir le repoussé par le gardien de but Yip. Attention, le beau travail ici là, de la part du joueur des Flyers. La rondelle va être récupérée cependant par Lemelin qui va renvoyer vers Courcelle. Courcelle remet la rondelle vers Benjamin Carreno qui s'amène en zone adverse. Là. Carreno, avec le 10 pour les Pingouins, remet en pointe là, vers Lemelin. Vers Carreno toujours. Carreno, la rondelle a ensuite échappé à Lemelin. On va devoir quitter le territoire du côté des Pingouins. Lemelin pour Carreno. Carreno qui va sa passe être interceptée, mais aussitôt Benjamin Wang va récupérer. Lemelin entre en zone adverse là, avec le disque maintenant. Va remettre là, du côté de Courcelle. La pénalité est terminée, là, celle de Marc-Olivier Boulanger. Et attention, il fallait se méfier là, du côté de Lemelin Boulanger qui était juste à côté de lui. Ouais. 1:35 à faire à la période. 1-0 les Pingouins. C'est un but de Benjamin Wang. Justement, le voici avec la rondelle. Benjamin Wang tente de ramener la rondelle devant et Yip va faire l'arrêt. Oui, on voit le niveau d'intensité qui a chuté entre les deux formations. Les Pingouins, avec une victoire, pourraient confirmer leur place au deuxième tour. Et là, évidemment, sera en attente du résultat entre les Blues et les Seals. Oui, pour savoir la suite des choses dans leur cas. Alors que c'est Benjamin Duquette qui va s'amener. Disque qui va être aussitôt récupéré là, par les Pingouins. Alors que voilà Morin qui remet là, du côté, c'était vers le numéro 21. Le disque va être intercepté. Les Flyers vont tenter la contre-attaque. Voilà Benjamin Duquette qui s'amène. Duquette là, qui contourne le filet là, du gardien des Pingouins. La rondelle va être récupérée derrière. Et devant, là, il n'y avait personne là, pour les Flyers là, pour tenter de pousser. Moins d'une minute à faire à la première. 1-0 les Pingouins. Sean Wang qui récupère le disque, entre en zone adverse. Sean Wang remet le disque derrière pour Courcelle. Tir bloqué en défensive. Rondelle qui va être récupérée par Diafaya. Diafaya remet la rondelle là, du côté du numéro 2 des Flyers qui rentre en zone adverse. Son tir haut, attention à frapper l'extérieur du filet. Les Flyers là, dans le territoire des Pingouins, la passe vers l'enclave. Le tir ensuite là, qui va être aller dans le filet protecteur. Oui, le tir qui venait du numéro 10, c'est Sagansu, si je ne me trompe pas, là, numéro 10 des Flyers. Là. On s'excuse au niveau de la prononciation, évidemment. Là, les Flyers qui donnent signe de vie un peu en fin de première période. Alors que Courcelle est en possession de la rondelle maintenant pour les Pingouins. Il va remettre vers Noé Vincent. Passe du côté de Édouard Morin maintenant. 15 secondes à faire à cette première période. Morin entre en zone adverse. Kai Gamba va récupérer là, pour les Flyers. 5 secondes maintenant. Alors,
Kayigamba va simplement rejeter par la bande et c'est 1-0 donc pour les Pingouins là, après une période de jeu. Ouais, c'est un but qui a été inscrit par le numéro 25, Benjamin Wang, en un avantage numérique. Donc Alexis, nous, on va s'arrêter quelques instants au retour de la deuxième période. Alors qu'on va reprendre le début de deuxième période ici, les Pingouins qui mènent 1-0. Benjamin Wang qui avait fait mouche en avantage numérique à peu près au milieu de cette première engagement, si bien que les Pingouins, là, pour l'instant, ont un but d'avance. Alors les Flyers qui vont évidemment tenter là, de revenir là, dans ce match alors que ça va être rondelle récupérée là, derrière le filet du gardien de but des Pingouins. Disque qui va être récupéré là, par Felezakis qui remet là, pour Noé Vincent. Vincent, il va d'une passe là, vers Hugo Lemelin. Lemelin, là, la remise de l'autre côté vers Felezakis qui s'amène en zone adverse. Felezakis qui rate la cible à la gauche du filet de Yip. Disque récupéré là, ensuite par les Flyers. Alors que ce sera rondelle là, maintenant pour Noé Vincent. Kayigamba qui intercepte la rondelle. Disque va être récupéré. Felezakis entre en zone adverse là. Remise devant interceptée par Schneider. Et disque qui sera là pour Noé Vincent. Passe par la bande pour Felezakis qui remet le disque aussitôt pour Carreno qui entre en zone adverse. Le tir et c'est capté par le gardien de but, Riley Yip. Alors on va reprendre là, à la droite du gardien de but des Flyers. Avec 8 minutes 10 à faire à l'engagement. Ouais, et mise à jour de l'autre côté, Alexis, les Blues qui mènent 3-2. Et on est dans le dernier droit de cette troisième période. Il reste environ 2 minutes à faire au match. Pas une bonne nouvelle pour les Flyers. Oui, exact, parce que si les Blues réussissent à gagner le match, bien, les Flyers doivent absolument gagner ce match-ci s'ils veulent rester en vie dans le tournoi. Alors, tu viens de le dire, ça a un enjeu important, là, cette rencontre. Les Flyers qui, comme tu dis, avec une victoire des Blues, seraient forcés de gagner. Ils tirent de l'arrière pour l'instant 1-0. Ouais. Ce qui n'est pas pente insurmontable, loin de là. Non, on est en un titre et l'égalité. Pellegrini remet la rondelle là, derrière et ça va être rondelle récupérée là, par Diafaya qui renvoie là, du côté de Schneider. Qui rentre en zone adverse et qui va remettre de l'autre côté vers Duquette. Duquette la passe vers l'enclave et la rondelle va avoir échappé à 2 joueurs des Flyers. C'était Boulanger et Schneider qui étaient là. Pellegrini qui va venir récupérer cette rondelle. Courcelle met de la pression. Disque va être intercepté ensuite. Et attention, la rondelle va être récupérée là, par Morin qui passe devant. Et disque récupéré là, par les Flyers. Peut-être une occasion de contre-attaque. Voilà Boulanger qui s'amène. Marc-Olivier Boulanger qui perd la rondelle aussitôt. Donc les Flyers ont de la misère à provoquer quelque chose offensivement. Ouais, c'est laborieux. Disque récupéré là, par les Pingouins aussitôt qui rentrent en zone adverse. Donc c'est fin de la remise devant. Disque va être récupéré là, par les Flyers. Ensuite c'est Silla avec le disque. Elja Silla qui monte en zone adverse. Là, attention à Silla, son tir va rater à la gauche du gardien de but. Disque récupéré là, par les Flyers aussitôt. Silla avec le disque. Silla qui attend. La remise là c'est tenté. C'est maintenant Cloutier qui a la rondelle. Raphaël Cloutier avec un tir capté par le gardien des Pingouins. Ouais, un arrêt facilement. Il y avait un peu de circulation. C'était le numéro 2 des Flyers qui était là devant. C'est un arrêt avec la mitaine. 6 minutes 25 à faire en deuxième période. Les Flyers qui tiennent le coup, là. Et Alexis sont à un tir de créer égalité dans ce match. Absolument. Rien n'est joué, rien n'est fait. Alors évidemment, le prochain but doit leur appartenir. Oui, absolument.
Alors que l'équipe n'a pas beaucoup de confiance là, en raison de sa saison difficile. Donc, Ouais, une victoire seulement en 11 rencontres. un retard de 2 buts pourrait être plus difficile. Vraiment. Tu fais bien de le mentionner. Le tir ensuite, attention, la rondelle a dévié. Le gardien qui fait l'arrêt ici. Rondelle ensuite qui va être récupérée. Un bon tir ensuite bloqué. Tir de Silla. Disque récupéré là, par les Pingouins. 6 minutes. Et là, le cadran n'est toujours pas parti. Là. Le chronomètre et cadran de jeu n'est toujours pas parti. Donc, on est bloqué à 6 minutes 25. Ouais, tu fais bien de... Et voilà, on va le partir finalement. Tir ensuite qui va dévier à la droite de Yip. Mais on a perdu pratiquement un bon 45 secondes ici. Donc ça pourrait sourire aux Flyers en fin de match peut-être, qui sait. Disque et ensuite, là, oh, c'est passé près. Le tir, heureusement, de Benjamin Wong avait été raté cependant. Felizakis derrière, remet vers Wong. Yip ferme la porte. Wong toujours en possession de la rondelle. Wong pivote sur lui-même au cercle gauche. Remet le disque là, vers Noé Vincent. Vers Felizakis. Felizakis maintenant. Il tente une feinte. Felizakis ne peut tirer cependant. Remise de l'autre côté. La passe ensuite. Et oh, quelle occasion ratée par Benjamin Carreno. Mais là, les Pingouins ne concrétisent pas ici. Là. Noé Vincent. Le tir ensuite repoussé par Yip à sa droite. Et ensuite, là, les Flyers en ont plein les bras. Courcelle maintenant. Le tir et le but. On le voyait venir. Ouais. Et c'est 2-0. Ouais, c'est le deuxième but qui était inscrit par les Pingouins. C'est une domination totale. On a passé quoi la dernière minute facilement dans le territoire des Flyers. On a bourdonné Carreno, Wong et Felizakis, le 31. Mais finalement, c'est Courcelle qui s'empare d'une rondelle en haut du territoire et va se créer un chemin jusqu'au centre. Il va y aller d'un tir parfait du côté de la mitaine. Ça n'a laissé aucune chance à Yip. 2-0 les Pingouins avec 5 minutes 28 à faire en deuxième période. Et dans quelques instants, là, on va connaître le résultat final de Blues Seals. Évidemment, si les Blues remportent ce match, ben, les Seals et les Blues vont jouer le match numéro 3. Là, on vous rappelle une formule de 5 minutes à 5 contre 5. Et si c'est toujours l'impasse dans ce match, ben, là, on y va à 3 contre 3 pendant 10 minutes. Alors voilà la rondelle qui va être récupérée là, par les Pingouins. Ensuite, Morin remet la rondelle derrière vers Diafaya. On vient d'atteindre la mi-match. 2-0 les Pingouins ont les devants. Début de Benjamin Wong ainsi que Xavier Courcelle. Ah, et là, il y a beaucoup de joueurs. Donc la rondelle bouge pratiquement pas. Alors, finalement, ouais, voilà, on a quand même réussi à écouler des secondes pour les Pingouins. 2-0. 4 minutes 42 en deuxième. Alors, la pente s'annonce difficile à remonter pour les Flyers. Ouais, assurément. Est-ce qu'on a un résultat Seals Blues toujours en attente de nos collègues là, de l'autre côté. Rappelons que les Flyers, avant le match, étaient provisoirement l'équipe repêchée dans l'Ouest, mais pour l'instant, si on suit au résultat qu'on avait tantôt, ne le serait plus. Alors qu'ici, belle feinte là, et le gardien de but Yip, cependant, qui va perdre la rondelle. Son filet légèrement déplacé également. Ouais. Il va le replacer. Alors que les Flyers, là, en ont plein les bras depuis plusieurs minutes. Diafaya tente le dégagement, annuler le tir. Ensuite, Yip a semblé surpris, mais fait l'arrêt. Un bon tir de Lemelin. Et là, je crois non. J'étais convaincu qu'on allait avoir le résultat. Toujours pas. Donc, on est en attente. Et moi, j'aime pas ça de dire que, en tant qu'entraîneur, Alexis, quand ton destin là, tient dans les mains des autres équipes, c'est pas bon signe. Là. Ça l'augure mal. Donc, les Flyers là, qui sont en attente là, du résultat des Blues et Seals. Résultat qui va être déterminant pour leur. Parce qu'en venant une victoire des Seals, les Flyers pourraient quand même perdre et s'en tirer. Oui, exact. Mais il faudrait garder le score, là, le pointage assez bas au niveau du différentiel des buts pour et buts contre. Alors que rondelle derrière les filets va être récupérée par les Pingouins. La rondelle c'était dangereusement retrouvé dans le demi-cercle du gardien. Disque récupéré là ensuite par Benjamin Wong qui rentre en zone adverse. Benjamin Wong remet vers Carreno. Le tir capté par Riley Yip.
Ouais, du côté des Flyers, on donne beaucoup de temps et espace. Là. On l'a encore vu là-dessus ici. Wang qui a remis à Carreno. En passe à la remorque et Carreno qui est allé d'un bon tir qui a été facilement capté par le gardien. 10 qui va être récupéré, le voilà. Pellegrini qui avait la rondelle et qui la perd aussitôt. 10 qui va être récupéré par Carreno. Carreno entre en zone adverse. La passe qui était destinée pour Schneider qui n'a pu la maîtriser. 10 qui est récupéré là, par Morin. Morin entre en zone adverse. Là. Édouard Morin avec un tir là, qui frappe tout juste l'extérieur du filet. Ouais. Carreno là, va perdre cette rondelle. Attention à l'accélération du joueur des Flyers qui tente là, de s'amener en zone adverse, mais Courcelle va couper le jeu. Courcelle, c'est lui qui récupère la rondelle. Xavier Courcelle en zone adverse. Là. Courcelle remet le disque là, pour Carreno. Carreno pour Courcelle maintenant. Courcelle derrière le filet du gardien but des Flyers. Disque qui va être récupéré ensuite par Morin. 2,45 à faire à la période. 2-0 les Pingouins. Disque récupéré. Attention, peut-être une contre-attaque. Malheureusement, la Silla n'a pu maîtriser cette rondelle. Mais attention là, quand même. Les Flyers ont la rondelle derrière le filet. Remise dans l'enclave. Le tir. Attention, revient et le but. Ilja Silla qui donne lueur d'espoir aux Flyers. C'est 2-1. Ouais, Justin Schneider qui a manqué son lancer. C'est plutôt Silla qui passait par là et c'est 2-1. Et là, les Flyers relancent le match, Alexis. Là. Absolument. Et ils peuvent remercier leur gardien Yip là, qui a été excellent, qui est allé d'arrêt coup sur coup là, pour bloquer les menaces des Pingouins. Et les gilets oranges. Alors, les Blues ont gagné le match numéro 2 confirmé. Donc, on s'en va en match numéro 3 là, à ce niveau-là. Alors, les Flyers doivent absolument gagner. Absolument, exact. Tu le mentionnes bien, Alexis. Par contre, une victoire ensuite des Flyers pourrait, là, dépendamment, là, surtout si les Seals parvenaient à gagner ce match numéro 3, une victoire des Flyers pourrait les propulser là, comme équipe repêchée, peu importe le résultat. Mais ça prend une victoire. Là. Ça, c'est sans équivoque. Les Blues ont gagné le match numéro 2, 3-2. Est-ce que les Blues peuvent surprendre les Seals, Alexis? Oh, écoute, c'est très possible, honnêtement. J'avais dit Seals en 2. Moi, j'avais dit Blues en 3. Donc, tu es pas mal plus en voie de réussir ta prédiction que moi. Alors que le tir ensuite, donc c'est passé près. Alors, les Flyers n'ont pas le choix, doivent marquer rapidement. Silla vient de marquer là, pour relancer les siens. Passe ensuite qui va être récupéré là, par les Pingouins. L'entrée de territoire ensuite, c'est Sean Wang. Le tir de Wang bloqué par Yip. Riley Yip fait du très bon travail là, avec sa formation. Un des meilleurs gardiens du tournoi. Là. Il n'a pas été chanceux de tomber avec les Flyers. Là. Mais vraiment, il est excellent. Là, attention là, à la contre-attaque possible des Flyers, mais rapidement avorté par Xavier Courcelle. 2-1 ici, les Pingouins ont les devants. Benjamin Wang et Courcelle ont les buts des Pingouins, alors que Ilja Silla a celui des Flyers. Le tir ensuite de Courcelle, partiellement oui, ben, ça a été dévié par le numéro 9, Kayamba. Là. Et Yip veillait au grain, là, a été alerte avec sa mitaine. 75 secondes à cette deuxième période. On va vous tenir au courant là, dès qu'on connaît l'identité du gagnant de cette série entre les Blues et les Seals. Série là, qui va être très déterminante. Match très déterminant là, pour les deux équipes qu'on voit en ce moment. Pelezakis, bel arrêt d'Yip encore une fois. Les Pingouins dominent complètement, mais ce n'est que 2-1. Et ça, c'est la bien bonne nouvelle pour les Flyers. Voilà Benjamin Wang. La passe de l'autre côté, ça va être coupé. Alors que c'est ensuite là, récupéré. Et malheureusement, passe qui était hors de portée là, de Silla. Et Boulanger s'en veut parce qu'il le sait qu'il y avait une belle occasion de contre-attaque ici. Boulanger qui va tenter de venir mettre de la pression là, sur cette rondelle. 10 qui va être récupéré là, par les Pingouins. Pelezakis qui pivote sur lui-même. Il va se moquer complètement de Silla. Et Pelezakis ensuite la passe et Riley Yip qui va résister. Oh là là! Ouais, quelle présence du 31 des Pingouins, Pelezakis, là, qui s'est moqué de deux joueurs devant lui pour ensuite remettre au numéro 25, Benjamin Wang, qui ne peut inscrire son deuxième du match. Quel arrêt de Yip! Arrêt important en fin de deuxième, Alexis. Oui, avec 29,2 secondes, là, il garde les Flyers à un but d'écart. Alors que le temps n'est toujours pas parti
Ouais, voilà, on vient de partir. Alors voilà Stila qui perd la rondelle. Alors Boulanger récupère là, le disque. Boulanger là, qui perd ensuite cette rondelle derrière le filet. Ça va être récupéré par Lemelin. Bonne pression de Boulanger là, qui tente de récupérer cette rondelle. C'est plutôt Felezakis qui part la bande. Voulait remettre vers Benjamin Wong. Schneider a le disque. Il reste que 4 secondes et les Flyers vont plutôt s'assurer, je pense, d'écouler le temps. Un tir de loin, mais... Ouais, il va rater la cible. Et, alors, 10 minutes, c'est ce qui reste aux Flyers pour provoquer quelque chose. Ils n'ont pas le choix de gagner. ouais, sinon, ils vont voir leur tournoi se terminer de cette façon. Donc, Alexis, on va être de retour dans quelques instants. C'est parti, début de troisième période et le chronomètre qui avait déjà parti. Alors, on va reprendre. Alors, les Flyers ont moins de 10 minutes là, pour au moins marquer un but, forcer la prolongation, mais idéalement en faire plus là, pour gagner ce match. Ouais. Alors qu'on rappelle, Blues et Seals, ça s'en va en match ultime. Ouais, le match qui est déjà commencé. Rondelle récupérée là, par Kaye Gambard. Ça semblait échapper à la ligne bleue. L'arbitre avait jugé que la rondelle avait demeuré cependant. Rondelle récupérée là, par les Flyers et ensuite ça va être pour Alex Diafaya. Diafaya remet le disque pour Silla qui a le but des Flyers aujourd'hui. Silla avec un tir, la rondelle qui va être bloquée en défense. Les Pingouins vont tenter de quitter leur zone. Disque récupéré ensuite par Xavier Courcelle qui s'amène en zone adverse. Courcelle qui contourne le filet. Alors les deux équipes aussi sont beaucoup disciplinées quand même depuis le début. Les Pingouins et surtout le numéro 31 des Pingouins là, qui avait écopé de plusieurs pénalités en saison régulière. Là. Il connaît un bon match. Et la belle occasion ici. Yépé couché au sol. Mais là-dessus, Lemelin n'a pas, ou Morin plutôt, n'a pas été en mesure d'en profiter. Mais oui, tu le disais, Felezakis avait pris plusieurs punitions en saison régulière. Il connaît un bon match aujourd'hui. Disque récupéré par Kaye Gamba qui voulait lancer Schneider. C'est intercepté. Le tir ensuite va passer à la droite du filet de Yip. Rondelle rejetée ensuite et ça va être cueilli par Xavier Courcelle pendant qu'il y a des changements apportés autant par les Flyers que par les Pingouins. Felezakis ici ne peut maîtriser cette rondelle qui va être récupérée aussitôt par Benjamin Duquette. Pression de Benjamin Moigne et c'est le capitaine Felezakis qui va remettre vers Carreno. Carreno pour Felezakis. Felezakis là, qui attend, cherche un coéquipier et la rondelle là, qui va être récupérée là, par les Flyers. Alors que c'est Cloutier là, qui voulait du revers remettre, mais c'est Noé Vincent qui intercepte. 8 minutes à faire à la troisième. Les Pingouins mènent 2-1. Rondelle qui va être récupérée. Attention là! Et Felezakis n'a pas été en mesure de tirer ici. Sortie du gardien des Pingouins qui va laisser pour Xavier Courcelle. Pression ici là, de la part des Flyers. Alors que Courcelle a la rondelle. Attention! Beau jeu là, des Flyers qui vont récupérer cette rondelle. Là. Le tir ensuite du revers qui va être arrêté par le gardien des Pingouins. On va reprendre à sa gauche. Ouais, et là, les Flyers là, sont toujours dans le coup là, avec un peu moins de 7 minutes 34 à faire au match. Eux qui peuvent toujours espérer, Alexis, là, passer au prochain tour. Exactement. Ce n'est pas terminé pour eux qui sont plus que jamais toujours dans la course. Absolument. Autant pour la place d'équipe repêchée que pour gagner ce match. Ouais, et qui sait peut-être gagner la prolongation ensuite, le 5 minutes. 5 minutes, et pour l'instant, on a quand même contenu les Pingouins. Il faut dire que Riley Yip a fait... Ouais, elle fait le travail. Là.
Et il se devra de le faire jusqu'à la fin. Les Pingouins s'amènent dans la zone adverse. Alors que c'est Oxford qui a la rondelle, remet là du côté. C'était de Lemelin. Rondelle perdue et Lemelin va retraiter là, vers sa ligne bleue. Pression notamment de Silla sur Lemelin. Lemelin qui entre en zone adverse a été coupé, récupéré par Elja Silla. Silla qui bataille près de son banc. Boulanger avec le disque pour les Flyers qui perd aussitôt. Rondelle récupérée par Sean Wang. Disque pour les Flyers maintenant. Attention, et la rondelle, il y avait hors-jeu, ouais, elle est sortie du territoire, tu as bien vu. 6,43 à faire. Oui. Alors que c'est le Canadien qui vont être les prochains à fouler la glace contre les Red Wings après cette rencontre. Oui. Rencontre qu'on aura l'occasion de vous décrire, bien sûr. Oui, c'est un match qui devait débuter à 12h15 et là, il va y avoir un léger retard. Là. On va reprendre alors que ce sera ici le Courcelles avec la rondelle vers Felezakis. Rondelle derrière le filet alors que c'est Schneider avec le disque. Schneider qui perd là, cependant la rondelle. Disque qui va être récupéré là, par Benjamin Carreno. 6 minutes 20 à faire. Carreno entre en zone adverse. Carreno remet le disque qui va être soutiré. Attention, disque 3 contre récupéré. Silla qui est là avec le disque. Les Flyers entrent en zone adverse. Silla remet vers Schneider, vers Silla. Silla derrière le filet ne peut remettre. Le tir ensuite là, de Diafaya qui était plutôt comme une remise vers le devant du filet. Et là, 2 contre 1, c'est Felezakis avec Carreno. Felezakis avec Carreno qui ne peut saisir cette rondelle. Carreno va rejeter derrière son filet alors que ce sera Kai Gamba qui va aller saisir pour les Flyers. Kai Gamba là, qui vous laisse défaire d'un joueur des Pingouins, ça va être fait. Kai Gamba toujours là avec la rondelle mais va aussitôt ensuite la perdre. Alors que la rondelle va être récupérée là, ensuite par les Pingouins. C'est Lemelin. Lemelin avec le disque. Il va d'une passe du revers là, vers Courcelles. Et Alexis, après 5 minutes de jeu dans le match numéro 3, c'est toujours 0-0. Donc on s'en va en prolongation. 3 contre 3. Oh là là, ça va être intéressant là. Alors que ce match-là, quand même, un enjeu important là. Alors que rien n'est joué ici. Il n'y a rien d'assuré pour les Seals, les Blues, ni pour les Pingouins et les Flyers d'ailleurs. Ouais. Alors que Carreno va remettre là du côté de Morin. Disque Morin avec le disque et ça va passer à la gauche. Là. 4 minutes 55 à faire. Les Flyers tirent toujours de l'arrière 2-1. Pourront-ils marquer un deuxième but? Le tir ensuite qui va être bloqué. Et ensuite là, ce sera pour Sean Wang. C'est de nouveau bloqué en défense par les Flyers. Oxford maintenant, la passe de l'autre côté. C'est dans les patins de Diafaya. Disque récupéré là, ensuite par Édouard Morin. Morin là, qui est là, tente une passe. Et Diafaya perd son bâton. Mais la rondelle attention, va quitter 2 contre 1. Et c'est Duquette là, qui est là, pour les Flyers. 2 contre 1, la passe de l'autre côté. Le tir, c'est l'arrêt. C'était une occasion là, en or pour les Flyers. Sean Wang contre-attaque là. Wang avec le disque pour les Pingouins. Sean Wang qui rate à la gauche du filet. Kai Gamba là, qui a la rondelle. Kai Gamba, attention, là, joue mollement là, avec Felezakis. Felezakis est un des meilleurs joueurs des Pingouins. C'est pas le temps de cafouiller à côté de lui. Disque récupéré là, finalement par Raphaël Cloutier. Cloutier va s'amener 3 contre 2 là, qui va rapidement avorter cependant. Cloutier dans l'enclave, le tir de Cloutier, l'arrêt du gardien des Pingouins. L'arrêt là, du côté des Pingouins, on joue avec le feu. Là, un revirement en territoire des Flyers. Aussitôt, on contre-attaque. Il y a le numéro 2 qui a manqué une échappée. C'est une belle chance de marquer de sa part. Et c'est fin de match relevante, là, Alexis. Absolument. Alors, les Flyers qui, en saison régulière, plusieurs dégelés. Mais là, on est dans le coup. On était dans le coup hier aussi. On l'est encore. Il est arrivé de nouveaux joueurs aussi, là. A sans doute aidé. Oui, et que dire de la performance de Elijah Silla, le numéro 7, là, qui vient ajouter un peu de profondeur à cette équipe. Noé Vincent avec la rondelle là, veut pousser pour lui-même. Kai Gamba qui fait beau jeu. C'est Schneider qui a la rondelle maintenant. Celui-ci là, entre en zone des Pingouins. Schneider voulait remettre là, notamment vers Villa. Attention, la rondelle a bien failli être récupérée là, par les Flyers ensuite. Alors que ce sera Carreno là, en bataille là, avec un autre joueur. Benjamin Wang entre en zone adverse. Oui, on l'a devancé, Carreno. Même 3 minutes 16, c'est ce qui reste aux Flyers qui n'ont pas le choix de marquer. Oui, exact. Si on veut espérer rester dans le tournoi. Donc évidemment,
évidemment, l'équipe qui va gagner, là, entre les Blues et le 6, va affronter les Pingouins s'ils tiennent le fort encore pendant 3 minutes 16. Et l'équipe qui perdra en prolongation va affronter les Hawks. Ça, évidemment, ça c'est si les Pingouins tiennent le coup. Là, attention, occasion, la passe de l'autre côté. Oh, ça y était presque. Ça y était presque. Les Flyers ont bien défensivement, failli. les Pingouins, là, on doit protéger notre avance. Là. Oh là, les Flyers ont raté toute une occasion. Alors, ils sont plus jamais dans le coup, là. Remise, là, alors que c'est Bodie Nelson là, qui voulait entrer en zone adverse. Disque intercepté cependant par les Pingouins. Les Pingouins qui rentrent en zone adverse. La remise là vers Carreno, le tir repoussé par Yip avec son bouclier. Rondelle récupérée là aussitôt, alors que ce sera Elijah Silla. Silla qui remet là vers Raphaël Cloutier qui rentre en zone adverse. Raphaël Cloutier, attention, à travers la défense. Silla maintenant. Silla, le tir de Silla repoussé par le gardien des Pingouins. Silla qui est partout, là, qui est de toutes les occasions pour les Flyers. Les Flyers cognent à la porte, là. Silla avec Cloutier, notamment plutôt Nelson qui est là. Les Pingouins vont retraiter. Attention ici, revirement, là. La rondelle va être récupérée là, par les Flyers qui menacent, là. Les Flyers, là, avec leur meilleur moment, là, probablement. On est toujours, cependant, à 5 joueurs contre 5. Le tir ensuite, là, bloqué, là. Il n'y avait pas beaucoup d'angle ici. Rondelle récupérée. On n'aura pas le choix de retirer le gardien bientôt, là, du côté des Flyers. Est-ce qu'on va le faire? C'est ça la question. Et on n'a pas le choix. Voilà, ta saison qui se joue là, Alexis, là. Alors, j'ose espérer. Yip regarde vers son banc. Alors là, j'ai l'impression que Pellegrini, on va tenter d'installer quelque chose du côté des Flyers. Alors que Yip regarde vers le banc, il y est toujours cependant. Le tir ensuite, la rondelle va dévier. On ne l'appelle toujours pas au banc. Alors que les Pingouins vont cependant récupérer. Là, Yip lui-même commence à perdre patience. Là. Tir ensuite là, qui va être derrière le filet. Rondelle récupérée. 1 minute 25 à faire. La rondelle devant va être récupérée là, par les Flyers. Attention, c'est une occasion. C'est Silla. Silla en échappé. Il est déjà Silla. Il rate la cible. Oh, que c'est passé près. Yip qui regarde son banc, mais on ne lui fait pas appel. On ne l'appelle pas au banc. Alors, les Flyers demeurent à 5 contre 5. Le tir ensuite, Yip va faire l'arrêt. Est obligé d'arrêter. Oui, il va rester exactement 1 minute à la saison des Flyers. L'entraîneur des Flyers qui semble pas être conscient de ça, lui n'appelle pas son gardien, n'essaie pas quelque chose. Rappelons qu'une défaite élimine les Flyers officiellement. Oui, exact. Alors que Silla a raté toute une occasion, là, lui qui s'est échappé là, devant le gardien de but des Pingouins. Oui, on est toujours en attente du résultat Blues 6, troisième match, prolongation. Là, il va y avoir un temps d'arrêt du côté des Flyers. Rappelons que Canadiens et Red Wings seront les prochains à fouler la patinoire. Oui, Canadiens qui sont toujours invaincus, là. J'aime bien le style de l'entraîneur des... Ouais, tout vêtu de bleu. Oui, avec sa casquette par en arrière. Là. Un bon style. Ça lui donne une touche. Alors, bon, 30 secondes de temps d'arrêt. Ouais, il restait exactement 1 minute à faire. Est-ce que tu y crois là, pour les Flyers? Ben, pourquoi pas? Ils ont obtenu les meilleures chances. Ils se sont butés à un excellent gardien aujourd'hui, le numéro 41 des Pingouins. Donc là, c'était... Bon, on va avoir une fin de match fort intéressante, Alexis. Absolument. Alors que ça va être rondelle repris à la droite du gardien de but, Riley Yip. Ah, et là, on devrait rajouter 1 minute au tableau indicateur. Ouais, c'est fait. Voilà. Alors, les Flyers n'auront pas le choix là, de rapidement reprendre la rondelle. Ouais, il reste 16 secondes. 16 secondes, plutôt 60 secondes au match. Ouais. Alors, grosse mise au jeu ici, là, et rondelle qui va être récupérée là, par les Flyers. Alors, et là, Yip qui reste dans son filet. Ça semble être la stratégie. Donc, on ne retire pas le gardien du côté des Flyers, visiblement. Drôle de stratégie. Je pense que le gardien lui-même ne la comprend pas. Ouais. Et là, avec un dégagement refusé, tu dois le faire. Là. Ben oui, absolument. Tu dois le faire. Est-ce que Yip va aller le proposer au banc? Ben, ta saison se joue là, Alexis. Écoute, non, écoute, on doit retirer le gardien.
au profit d'un 6e patineur. Et on ne le fera pas. Écoute, Je la comprends pas, celle-là. on sait que c'est pas les entraîneurs sont pas tous des vrais entraîneurs dans Ouais. la vie. Je pense qu'ici, dans ce cas-là, il y a... Ouais, mais là, c'est... Écoute, là, On doit le faire. Et quand même, quel dommage. On s'enlève une opportunité. Le différentiel a plus d'importance ici. Ouais, là. exact. Tu dois Je- aller chercher la victoire. Je sais pas si on jouait le différentiel, mais c'est vraiment plus ça qui va qualifier les Flyers. Ah, parce que peut-être que les Blues et les 6 sont pas au courant que les 6 les Blues ont gagné, là, mais... Bref, 20 secondes. Attention, peut-être une occasion. Le tir, l'arrêt du gardien de but. Retour ensuite et oh, le gardien était au sol. Il reste 15 secondes. La rondelle peut-il être maintenue par-ci là? Non. Et ça vient jeter une douche froide là aux Flyers. Alors qu'ici, c'est une occasion. L'arrêt du gardien. Mais la saison des Flyers est terminée. Ouais, Les Pingouins s'en vont en deuxième ronde. ouais, exact. Et là, on est toujours en attente du résultat Blues S6, Alexis. Donc, on va savoir dans quelques instants. Là. Malheureusement, pour nous, c'est la fin. Alors, dans quelques instants, Canadiens et Red Wings viennent fouler la glace pour leur série de deuxième tour. Ouais, merci Alexis. Et on se retrouve dans quelques instants.